Je suis Vincent Duluc, journaliste à l'Équipe depuis 27 ans. La Coupe du Monde au Qatar est ma 10e Coupe du Monde et je reste passionné de foot depuis presque toujours. C'est un dictionnaire qui concentre la mythologie du foot, parce que la Coupe du Monde est ce qu'il y a de plus beau dans le foot, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau dans le sport avec les Jeux Olympiques. C'est un territoire un peu affectif pour tous les gens qui aiment le foot, mais pas seulement pour les gens qui aiment le foot, parce que ça fait partie de notre mémoire collective. Tout le monde se souvient en France être descendu dans la rue en 98 et parfois aussi en 2018. Donc c'est sur cette mémoire que j'ai écrit. Le football rassemble en fait parce qu'il est facile à comprendre. On peut créer 2 buts avec des pulls, on peut créer un ballon avec une paire de chaussettes. Les règles sont simples et c'est le seul sport collectif dont le résultat ne dépend pas du rapport de force où le plus faible peut battre le plus fort. Ce dictionnaire amoureux s'adresse à tout le monde, il s'adresse à ceux qui aiment le foot au quotidien, il s'adresse à ceux qui aiment le foot tous les 4 ans, il s'adresse à ceux pour qui le foot est une culture et à ceux pour qui le football est une découverte de temps en temps. Il y a des thèmes qui sont ceux de la vie sociale, de la vie de toujours. Ce dictionnaire contient environ 250 entrées, et la première, c'est l'agence de voyage Platini, parce que ça concentre à la fois la mythologie de Michel Platini, qui est le joueur qui nous a ramenés en Coupe du Monde dans les années 70, et puis la mythologie du voyage, parce que la Coupe du Monde, c'est toujours une aventure. Mon plus beau souvenir de foot, il y a des plus beaux souvenirs qui sont liés à la Coupe du Monde. Moi, quand j'étais gamin et je rentrais de l'école et mon père me disait « il faut que tu regardes ce match-là », c'était la Coupe du Monde 70 au Mexique, et c'était des matchs en noir et blanc. La finale de 98 contre le Brésil, c'est aussi un souvenir magnifique parce que j'ai grandi en jouant au foot dans les cours de récréation en disant on est la France, c'était le Brésil et en finale de la Coupe du Monde, et là c'était concret. Puis en fait, le plus beau souvenir, c'est quand ma ville natale est allée en quart de finale de la Coupe de France, Bourg-en-Bresse en 1998, parce que c'était mes copains qui étaient là, et en fait le foot a besoin d'être incarné, et parfois il est incarné par des légendes, et parfois il est incarné par des gars avec qui on a grandi, c'est tout. Je pense que si je réfléchis bien, il y en a beaucoup, mais je change le classement sans arrêt. Je pense que Pelé, il reste numéro 1, mais j'aime bien que Cruyff soit pas loin, que Platini soit assez proche, et que Georges Best passe par là. Je pense que l'équipe de France ne sera pas en finale, même si elle dispute une finale sur 2 depuis 1998, mais il y a quelque chose qui est très rassurant dans ce que je viens de dire, c'est que je suis très mauvais en pronostic.